Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de MIUI 12 sur la Xiaomi Mi Pad 4. Often I am upset that I cannot fall in love, but I guess this... La ROM que je vous présente aujourd'hui est une modification de la ROM du Xiaomi Redmi Note 7 adaptée à la Mi Pad 4. En fait, tout comme dans la première vidéo que j'avais fait sur MIUI 11 sur la Mi Pad 4, il faut déjà avoir déverrouillé le bootloader et installé TWRP pour pouvoir flasher cette ROM. Si vous souhaitez déverrouiller votre bootloader et flasher un custom recovery, je vous encourage vivement à trouver un tutoriel spécifique à votre appareil. En l'occurrence, là, ici, la Mi Pad 4. Parce que même s'il y a en fait une méthode générale, elle n'est pas obligée de fonctionner sur tous les appareils. Par exemple, sur mon Mi 8 SE, il me fallait être sur une version spécifique de MIUI 10 pour pouvoir installer un Custom Recovery TWRP et enfin flasher la ROM Xiaomi.eu. Pour résumer, pour déverrouiller le bootloader et installer TWRP, il va vous falloir un compte Xiaomi dont vous connaissez les identifiants et mots de passe qui soit lié à votre appareil, le logiciel Mi Unlock qui va vous permettre de déverrouiller le bootloader. Cela peut durer plus ou moins longtemps en fonction du temps d'attente que Mi Unlock vous demande. Il va aussi vous falloir ADB et Fastboot d'installer sur votre ordinateur et un TWRP spécifique à votre appareil, en l'occurrence ici la Mi Pad 4. La version de MIUI 12 que je vous présente ici est une version chinoise, donc pas de compatibilité avec Google, pas de langue française, et pour installer le Play Store, il va falloir passer par l'App Store de Xiaomi et utiliser une application qui s'occupe d'installer automatiquement le Play Store. Une fois le TWRP installé, il va vous falloir flasher MIUI 12. Je vous mets le lien de la ROM en description. Personnellement, je suis passé de MIUI 11 à MIUI 12 sur ma Mi Pad 4. Je ne peux pas garantir que cela fonctionnera si vous passez d'une ancienne version de MIUI 10 directement à MIUI 12. Je vous recommande vivement de faire une sauvegarde de votre tablette via TWRP ou encore via directement les paramètres de votre tablette. Attention, ces sauvegardes n'incluent pas les fichiers personnels, les photos, les vidéos, etc. Une fois que vous avez téléchargé la ROM, elle se trouve dans le dossier Download dans votre tablette. Il va falloir redémarrer en mode recovery. Pour cela, je fais un appui long pour faire redémarrer et je maintiens un volume haut jusqu'à ce que l'image du TWRP apparaisse. Une fois dans TWRP, on se rend dans Install, on choisit SD Card, on trouve le dossier Download et dans Download, on retrouve notre ROM précédemment téléchargée. On la sélectionne et on swipe pour flasher la ROM. Une fois la ROM flashée, on choisit Wipe Dalvik Cache. Après, ça n'a pas été le cas pour moi, mais il va peut-être aussi falloir faire un factory reset de la tablette. Donc dans Wipe, on swipe, ça fait un factory reset, donc ça wipe Dalvik, Cache et Data. Maintenant, on peut rebooter directement sous MIUI 12. On va dans Reboot et on choisit Système. Une fois l'appareil redémarré, il y aura plusieurs problèmes. Premièrement, on remarque un problème relatif à Xiaomi Service Framework. Il faudra à chaque fois valider ce mot pour pouvoir continuer la configuration. La pop-up reviendra à chaque fois, mais il faudra à chaque fois valider pour continuer la configuration. Comme votre compte est bien lié à votre appareil Xiaomi, normalement Xiaomi va vous demander de déverrouiller l'appareil. Il va donc falloir se connecter tant bien que mal à son compte Xiaomi. Pour cela, on choisit la seconde option de ce mot pour pouvoir accéder aux paramètres Wi-Fi. On se connecte à notre réseau Wi-Fi, puis on fait retour et on choisit la première option. Dans la première option, on va pouvoir entrer ici le mot de passe associé à notre compte pour déverrouiller l'appareil. Une fois déverrouillé, on continue la configuration tant bien que mal jusqu'à pouvoir accéder aux paramètres de MIUI. Maintenant, on va désinstaller Xiaomi Service Framework pour complètement enlever cette pop-up. Pour cela, on se rend dans les paramètres, dans My Device, dans All Specs, et on clique plusieurs fois sur la version de MIUI jusqu'à ce que le mot « Vous êtes actuellement un développeur » apparaisse. Maintenant, on se rend dans Additional Settings, dans Options développeur pour pouvoir activer les options développeurs relatives au débogage USB. Donc on active le débogage USB et éventuellement installe via USB si on en a l'utilité plus tard. Dans la description, vous allez trouver un dossier Fastboot ADB.
Une fois dans le dossier ADB Fastboot, vous faites un clic droit tout en maintenant la touche Maj de votre clavier enfoncée. Vous choisissez dans le menu contextuel ouvrir une fenêtre PowerShell ici. La fenêtre de commande s'ouvre. Vous tapez CMD et vous faites Entrée. Maintenant, vous reliez votre Mi Pad 4 à votre ordinateur et vous aurez une pop-up vous demandant d'autoriser cet appareil à utiliser ADB. Vous l'autorisez. Maintenant, dans la fenêtre de commande, vous tapez ADB Devices et vous verrez la liste des appareils connectés en ADB à votre ordinateur. Maintenant, vous tapez ADB Shell et vous faites Entrée. Et pour finir, vous tapez PM install -k-user 0 com.xiaomi.xms puis vous faites Entrée. Vous avez dans la fenêtre de commande le mot Success, ce qui signifie que Xiaomi Service Framework a correctement été désinstallé. Pour installer le Play Store, vous vous rendez dans Get App de Xiaomi, vous tapez Google, vous vous rendez tout en bas de la page et vous choisissez cet élément-ci. Le premier résultat, c'est un Google Installer. Vous l'installez, vous lancez le Google Installer et vous cliquez sur le bouton pour pouvoir lancer l'installation. Il va falloir à plusieurs reprises cliquer sur Installer via la fenêtre qui va s'afficher à l'écran pour pouvoir installer dans le bon ordre les différents services Google. Une fois l'opération terminée, vous pouvez vérifier que le Play Store fonctionne correctement. Puis vous désinstallez le Google Installer car nous n'en avons plus besoin actuellement et en plus de ça, il s'agit d'une application chinoise, on est sûr de rien. Dans les options développeurs, vous pouvez aussi régler le taux de pixels par pouce à 600 dp pour avoir une meilleure ergonomie. Il faut redémarrer la tablette pour que cela prenne correctement effet. Si vous souhaitez absolument avoir la langue française dans les applications de votre tablette, il va falloir se rendre sur le Play Store et chercher More Language pour pouvoir installer une de ces applications. Attention, ces applications vont quand même vous demander des droits qu'il va falloir autoriser en passant par une fenêtre de commande sur l'ordinateur. Si vous avez des interrogations, vous pouvez regarder le forum des XDA qui est en description. Il y a plusieurs questions-réponses sur cette ROM, notamment par exemple sur des problèmes de rotation automatique, où il faut restaurer le fichier persist en passant par TWRP. Moi, j'ai pas eu à le faire, ça a fonctionné direct parce que je suis passé de... je suppose que c'est parce que je suis passé de MIUI 11 à MIUI 12 directement. D'ailleurs, si vous voulez voir comment installer MIUI 11 en version Xiaomi.eu, donc avec le Play Store d'installer, je vous renvoie à mon ancienne vidéo qui se trouve juste là pour cette installation en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un pouce vert, le haut. Vous pouvez aussi commenter pour avoir plus d'informations. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a plein de questions-réponses sur le site d'XDA. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Et bien évidemment, encore une fois, si vous souhaitez rester sur une version européenne donc de Xiaomi, la version Xiaomi.eu, il y a encore mon ancienne vidéo sur MIUI 11 qui se trouve juste ici. Comptez jusqu'à 3, messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra jamais.